Condamnez-vous le terrorisme de Benjamin Netanyahou contre les enfants de Gaza? Eh bien, je ne me qualifierai pas comme vous de terrorisme, bien que je pense qu'ils ont commis certains actes que je considère comme des actes de terroristes. Par exemple, l'expansion agressive et violente des colonies en Cisjordanie. Je pense qu'on pourrait sans conteste dire que c'est une forme de terrorisme. Ma réponse à votre question, je ne le qualifierai pas de terrorisme de répondre à une attaque terroriste en allant tuer les terroristes. Cependant, le niveau de mort civile qui se poursuit à Gaza est-il devenu complètement inacceptable? En particulier les enfants? Je dis oui, et cela doit cesser. Quel est le niveau acceptable de perte? Eh bien, je ne sais pas. C'est pourquoi j'ai toujours dit depuis le début, qu'est-ce qui est proportionné? Que s'attendent les gens à ce que les gens fassent? Je veux dire, par exemple, quand l'Amérique après le 11 septembre est allée en Irak, moi, comme vous le savez, j'ai mené une campagne contre le journal Daily Mirror à ce sujet. Je pensais que c'était illégal. Mais vous n'avez pas mené de campagne contre cela? Eh bien, parce que le point concernant l'Irak était qu'ils n'ont pas perpétré. Le 11 septembre. Rien à voir avec ça. Donc, c'est à propos de l'objectif, pas de la conduite de là. Je vous parle de la conduite. Je ne veux pas discuter de l'objectif. Je comprends. Je dis que si vous tuez, par exemple, vous avez vu la vidéo, parce que je sais que vous êtes sur les réseaux sociaux autant que moi. Une vidéo que le Washington Post a vérifiée d'un petit garçon de 13 ans, attaqué par un drone alors qu'il vaquait à ses occupations. Il n'est pas du Hamas. Il n'y a pas de Hamas caché derrière lui. Il est attaqué alors qu'il est en train de saigner et que des gens viennent l'aider, ils attaquent à nouveau. C'est une double frappe que font Al-Qaïda et l'État islamique. Frappe double. Comment cela n'est-il pas un acte de terreur? Eh bien, parce que 2 enfants sont tués délibérément. J'ai vu beaucoup de vidéos. Certaines d'entre elles le sont. Mais celle-là spécifiquement est un acte de terreur selon vous? Eh bien, c'est dans vos yeux. Non, je demande avis. Eh bien, non, je n'ai pas vu celle dont vous parlez. Ce que je dirais à ce sujet, c'est que je veux voir toutes ces choses correctement enquêtées et établir s'il y a eu des crimes de guerre commis et si c'est le cas, absolument tenir les responsables pour compte. Donc vous pensez que Yahya Sawar est un terroriste? Oui. Et il y a eu une demande de mandat d'arrêt pour Yahya Sawar, de la part de la Cour pénale internationale, le procureur en chef Karim Khan, avocat britannique. Il a également émis un mandat d'arrêt pour Benjamin Netanyahou. Il a accusé Netanyahou lorsqu'il a demandé un mandat. La Cour est sollicitée pour ne pas le faire. Il a demandé un mandat d'arrêt. Et les actes d'accusation qu'il a émis, incluent. C'est de cela qu'il accuse Netanyahou. Famine, meurtre, homicide volontaire, extermination. Comment Netanyahou n'est-il pas un terroriste, Pierce? Eh bien, il se peut qu'il soit finalement condamné pour des crimes de guerre qui suggèrent qu'il est un terroriste. Mais Sawar n'a pas été condamné pour être cohérent. Le procureur en chef de la CPI. Laissez-moi être cohérent. Retour à vous pour les deux. Voici la différence. Le Hamas n'a pas caché ce qu'ils ont fait le 7 octobre. Sawar a dirigé et ordonné cette attaque. Personne n'est. Israël. Oui, mais la différence est que le Hamas a dit « Voici les caméras GoPro. Nous allons montrer au monde ce que nous faisons ici. » Israël aussi. Je viens de vous montrer. Je viens de mentionner une vidéo où un enfant est tué à la caméra. En fait, des soldats israéliens ont publié des TikTok de leurs crimes de guerre. Pierce, tu ne vas pas me faire dire que ce qu'Israël fait est du terrorisme, parce que je crois qu'ils se défendent. Mais pourquoi pas, je me demande. Cela semble être juste une résistance obstinée parce que n'importe quel pays dans le monde qui aurait subi le 7 octobre ferait ce qu'Israël a fait. Non, il ne le ferait pas. Oui, il le ferait. Ils auraient tué des enfants à ce niveau. Non, si tu avais littéralement un pays à ta frontière. Ce n'est pas un pays à ta frontière, c'est un territoire occupé. Je pense que tu l'as toi-même concédé auparavant. Je t'ai en fait dit, je crois que c'était. C'est un territoire occupé. D'accord, pas un pays frontière. Appelons-le. Comment veux-tu l'appeler? Territoire occupé. Eh bien, appelons-le Gaza. D'accord. En une seule journée, à 13 points d'entrée différents, 3000 personnes sont passées et ont commis autant de chaos et de meurtres qu'elles pouvaient commettre dans une tentative délibérée de déstabiliser et de renverser Israël, ce qui est l'intention de leur charte originale. Si cela s'était produit à n'importe quelle frontière partagée dans le monde, il n'y a aucun pays dans le monde qui n'aurait pas répondu par la force militaire de la manière dont Israël a. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais permettez-moi de dire que vous avez raison. Chaque pays aurait fait cela. Cela signifie-t-il que ce n'est pas du terrorisme? Alors, ce que vous dites, c'est que tout pays qui poursuit ensuite les terroristes qui perpètrent ce genre d'attaque devient automatiquement lui-même terroriste. Non, je conteste cette catégorisation. Je dis que c'est un homme de paille. Eh bien, donnez-moi juste un exemple où ils ne le sont pas. Je viens de vous donner un exemple. Ils auraient pu répondre à Hamas sans attaquer un enfant, tuer l'enfant, et quand des gens viennent le secourir, les attaquer aussi. Le don est précis. Nous n'avons pas le temps. Je pourrais passer en revue. Ils n'auraient pas pu. Ils n'avaient pas besoin d'attaquer. Quand les Américains. Nous ne faisons pas. Et alors? Quand ils ont poursuivi l'État islamique, mais ils ont tué beaucoup d'enfants innocents. Je pense que c'était des crimes terroristes. Je pense crime bien terrorisme. Si vous poursuivez, je ne pense pas. Je ne pense pas que vous poursuiviez un groupe terroriste dans le monde. Non, je dis que si vous. Attends, La définition du terrorisme selon tous les dictionnaires est l'utilisation de la violence politique contre des civils pour des objectifs politiques. C'est ce que Netanyahou. Il l'a dit ouvertement. Les Israéliens l'ont dit dans votre émission. Eh bien, il répond à une attaque terroriste en faisant du terrorisme. Il a tué 33 fois plus de personnes que Yanoua. Claire. Mais Sawar est un terroriste. Netanyahou ne devrait absolument plus être Premier ministre d'Israël.
Devrait-il être à la CPI? Probablement oui. Donc, si le mandat est émis, vous soutenez que le Royaume-Uni l'arrête? Il vient au Royaume-Uni. Je pense absolument que c'est crimes de guerre présumés. Et j'utilise ce terme parce qu'ils n'ont pas été prouvés. Ces crimes de guerre présumés devraient absolument être investigués. Ça n'a pas de sens. Vous et moi ne serons pas d'accord. Non, non, non. Je suis d'accord avec vous qu'ils n'ont pas été prouvés. Mais je suis cohérent. Je suis Hamas. Israël devrait être prouvé dans l'enquête. Vous dites que d'un côté ce sont des terroristes basés sur des vidéos GoPro, mais de l'autre côté, ce ne sont pas des terroristes. Même si nous les avons vus tuer des milliers de personnes à la caméra, littéralement. Je l'ai vu. J'ai rarement abattu une vieille dame tenant un drapeau. Hamas n'a pas caché que ce qu'ils ont fait était du terrorisme. Ni Israël, avez-vous écouté les soldats israéliens? Vous devriez regarder notre documentaire. Ça s'appelle l'extrémisme réel d'Israël. Il montre des soldats israéliens parlant fièrement de ce qu'ils ont fait à Gaza. Ce n'est pas juste un mot en tête pire que vous avez hésité à utiliser en relation avec Israël, mais aussi le mot rangé, génocide. Ce n'est pas un génocide. Pourquoi êtes-vous donc, parlons-en. Pourquoi êtes-vous parfaitement à l'aise pour qualifier ce que la Russie fait en Ukraine de génocide, mais pas ce qu'Israël fait à Gaza alors qu'il y a moins de civils, bien moins d'enfants tués en Ukraine qu'à Gaza? On pourrait dire qu'il y a bien moins de rhétorique génocidaire de la part du gouvernement russe que ce que nous entendons du gouvernement israélien. Pourquoi êtes-vous si sans censure sur la Russie mais pas sur Israël? De quoi avez-vous peur? En fait, j'ai pensé que lorsque vous allez aborder cela, c'était un bon point. Je n'avais pas réalisé que j'avais utilisé le mot génocide en relation avec ce qui se passait en Russie. Et je suis parti réfléchir à cela assez attentivement parce qu'il faut être prudent avec le mot génocide. Le mot génocide désigne l'extermination délibérée d'un groupe de personnes basées sur l'ethnicité. Et la réalité à propos d'eux. Prenons Gaza. Tout d'abord, si Israël voulait vraiment se débarrasser de tout le monde à Gaza, ils ont le pouvoir militaire pour le faire. Ils ont des armes nucléaires. Ils pourraient simplement bombarder Gaza, comme certains d'entre eux, je soupçonne, aimeraient bien le faire. Ils ont des extrémistes de droite dans ce gouvernement, Ben Gvir, Smotrich et d'autres qui, je soupçonne, n'hésiteraient pas à mener une forme de génocide. Donc, j'accepte cela complètement. Mais la réalité est qu'il y a 2 millions de personnes à Gaza dont, selon l'estimation que vous voulez croire, mais les dossiers officiels de l'autorité sanitaire dirigée par le Hamas, il y a environ 45 000 personnes qui sont mortes, dont on estime qu'environ 15 à 20 000 sont, eux, du Hamas et le reste des civils. Il y a des chiffres différents d'Israël. Des chiffres différents sont publiés. Mais supposons que ce soit dans cet ordre de grandeur. D'accord, mais vous pouvez dire, voici mon point de vue. Ce ne sont pas 2 millions de personnes, ce qu'Israël. Ce n'est pas la définition du génocide. Eh bien, n'est-ce pas? Non. La Convention sur le génocide ne dit pas que vous devez tuer tout le monde. Vous avez dit cela à Bassem Youssef, notre ami, dans l'émission. Il a dit, je vais lire ce que vous avez dit. Israël n'a pas bombardé Gaza avec des armes nucléaires. Citation, ils auraient pu le faire. Ils ne l'ont pas fait. Si vous êtes vraiment génocidaire, pourquoi ne le feriez-vous pas? Mais la Russie a aussi la capacité de bombarder l'Ukraine avec des armes nucléaires. La Russie a le plus grand stock d'armes nucléaires au monde. Alors pourquoi la Russie? La Russie fait-elle un génocide? Non, je pense qu'il fasse et je n'aurais pas dû dire. Ouais. Donc, pour défendre Israël, vous retirez vos accusations contre la Russie? Parce que vous m'avez fait y réfléchir. En fait, je ne me souvenais pas que j'avais utilisé ce mot en relation avec. Mais ce n'est pas seulement la Russie. Non, parce que vous l'avez dit à propos de beaucoup de gens. Eh bien, d'accord, donc vous avez dit Bachar el-Assad en 2012, un an après le début de la guerre civile en Syrie, quand le nombre de morts était bien inférieur à celui de Gaza. Vous avez dit que c'était un génocide. Vous avez parlé des Rohingyas en Birmanie. Eh bien, c'est intéressant. Vous avez mentionné les Rohingyas dans la réponse. J'ai terminé ma question. Ensuite, vous répondez. Vous avez dit que les Rohingyas en 2017, avec un nombre de morts bien inférieur en Birmanie, est un génocide. Alors je regarde Piers Morgan. Je dis, voici cette personne non censurée, très audacieuse, franche, un homme d'opinion. Il dit que la Syrie est un génocide, la Birmanie est un génocide, l'Ukraine est un génocide. Israël. Non, ce n'est pas un génocide. Et maintenant, aujourd'hui, en fait, je vais retirer l'accusation de génocide de l'Ukraine. C'est à quel point je ne veux pas accuser Israël de génocide. Non, ce n'est pas le cas. On dirait que vous avez peur. Non. Les autres exemples que je donnerais, je dirais absolument qu'il y avait une intention génocidaire. Vous m'avez fait réfléchir à ce qui se passait en Russie et en Ukraine. Et la réalité est, comme les gens le savent dans cette région, c'est compliqué parce que beaucoup de gens dans le Donbass, par exemple, parlent russe. Exactement. Et certains d'entre eux, un pourcentage d'entre eux, s'identifient comme russes. Et ils aimeraient bien redevenir russes. Donc je pense que le mot génocide pour décrire ce que la Russie fait là-bas est le mauvais terme. Des historiens de l'Holocauste comme Omar Barton et Amos Goldberg, si vous dites que certains experts de l'Holocauste disent que c'est un génocide, beaucoup d'experts disent que ce n'est pas un génocide. En fait, certains des principaux experts de l'Holocauste s'alignent dans une direction. Vous avez vos experts. J'ai vu beaucoup d'autres experts qui disent que ce n'est pas un génocide. Donc vous pouvez, vous savez, regardez, je trouve fascinant que vous appuyez chaque autre conflit qui a moins de morts que Gaza un génocide, mais pour une raison quelconque. Les morts en Syrie, il y en avait en février 2012. J'ai vérifié. Vous avez dit que c'était un génocide en février 2012. Voyez, j'ai fait mes devoirs. J'ai vérifié. 7500 personnes tuées en Syrie. À ce moment-là, vous avez dit génocide. 45 000 personnes à Gaza, vous dites pas génocide. Eh bien, cela dépend de ce que vous pensez être l'intention des auteurs. Vous ne pensez pas qu'ils essaient d'effacer le nord de Gaza, n'est-ce pas? Maintenant, je pense à ce qu'il faut. Voyez-vous ce qui se passe dans le nord de Gaza? Voici ce que je pense qu'il faut.
Je pense qu'Israël croit sincèrement que ce qu'ils essaient de faire, c'est d'éliminer le Hamas, qu'ils perçoivent comme un terroriste. Je pense que vous parlez au nom des Israéliens qui ne disent pas. Eh bien, ils rendent très clair que ce n'est pas seulement à propos du Hamas. Ils s'emparent de territoire à Gaza. Ils prévoient d'eux. Certains d'entre eux prévoient de se réinstaller à Gaza. Et en ce moment, le nord de Gaza, selon le chef humanitaire de l'ONU, tout le monde est en danger de mourir à pied. Tout le monde. Ce sont les mots du choix humanitaire de l'ONU. Ne me comprenez pas mal. Je pense que ce qui se passe à Gaza est horrible. Vous ne voulez pas dire génocide? Non. Vous m'avez demandé si c'est un génocide. Je ne crois pas. Et vous demandez si c'est du terrorisme. Je ne pense pas que ce soit le cas. Est-ce que je pense que le niveau de décès civil est inacceptable? Absolument. Mais vous ne le faites. Pas pour la CPI. Est-ce que je pense qu'ils n'ont aucun plan pour la fin de cela? Absolument. Est-ce que je pense que Netanyahou et les extrémistes de son cabinet devraient partir? Absolument. Hamas devrait-il avoir une quelconque autorité à l'avenir? Non. Donc, il y a beaucoup de façons dont nous pouvons essayer, je sais, mais en fin de compte, l'histoire jugera où vous étiez sur ce sujet, et ils diront que vous aviez raison sur l'Irak et que vous n'avez pas vraiment adhéré à cela, et je ne pense pas qu'ils trouveront que vous aviez raison de l'appeler terrorisme ou génocide. Nous verrons. J'espère que vous avez raison. Je ne veux pas que ce soit un génocide, mais ça semble juste. Seul marche comme. Voilà les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'oubliez bien sûr pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.